Exercice numéro 41, charge d'un ion fer. Première question, l'ion fer porte-t-il une charge électrique Q positive ou négative justifiée? Il est précisé dans le texte que l'ion hélium, He2+, exerce une force répulsive sur l'ion fer. Je peux représenter cette force sur le schéma. Si cette force est répulsive, cela signifie forcément que les deux ions portent une charge de même signe. Je note Q, la charge électrique de l'ion fer. Je note QHE2+, la charge électrique de l'ion hélium 2. Cette charge électrique est égale à 2 fois la charge électrique élémentaire, puisque l'ion hélium porte 2 charges positives. La charge électrique de l'ion fer n'étant pas connue, je note qu'elle est égale à N fois E, N étant le nombre de charges électriques élémentaires. Les deux ions sont distants de 121 micromètres d'après le texte. Cette distance représente la distance entre les deux centres des deux ions. La force électrostatique aura donc pour expression la constante K, appelée constante de Coulomb, fois la charge électrique de l'ion hélium, fois la charge électrique de l'ion fer, divisée par la distance au carré. Il est donc nécessaire maintenant de faire passer la distance d au carré de l'autre côté de l'égalité pour isoler la charge électrique Q de l'ion fer. Et ensuite, il est important, pour isoler la charge électrique Q, de faire passer K fois la charge électrique de l'hélium de l'autre côté de l'égalité. On obtient alors l'expression de la charge électrique de l'ion fer, notée ici. On peut remplacer la charge électrique de l'ion hélium par son expression en fonction de charge électrique élémentaire. On obtient alors que la charge électrique de l'ion fer est égale à la force électrostatique fois la distance au carré divisée par la constante de Coulomb fois 2 fois la charge électrique E. Pour déterminer la valeur de cette charge électrique, il faut faire attention aux unités de la formule. La force s'exprime en newton, la distance s'exprime en mètres et les charges s'expriment en coulomb. On peut alors calculer la charge électrique de l'ion fer en faisant attention que la distance est exprimée en micromètres, ce qui nécessite de la convertir en mètres en multipliant par 10 puissance moins 6. Attention de ne pas oublier d'élever cette distance au carré. On obtient alors la charge électrique de l'ion fer qui vaut 4,81 fois 10 puissance moins 19 coulombs. On peut alors déterminer le nombre de charges électriques portées par l'ion fer. D'après l'expression vue tout à l'heure, la charge électrique c'est égal à N fois la charge électrique élémentaire. On en déduit donc que la charge électrique de l'ion fer divisé par la charge électrique élémentaire sera égale au nombre de charges électriques portées par l'ion fer. En posant le calcul, on trouve 3, ce qui signifie que l'ion fer possède 3 charges positives. Il s'agit donc de l'ion fer 3.